Salut à tous, amis James of Wardiens. Alors, petite vidéo à cause des dernières mises à jour du jeu. Alors, je me suis aperçu de deux trois trucs là dernièrement. En fait, ils ont rajouté quelques bricoles. Alors, je fais un petit truc vite fait là. Hop, hop, j'ouvre quelques coffres. Alors, alors, je pense que vous avez dû vous apercevoir, si vous jouez tous les jours au jeu, que en fait, il y a des niveaux qui ont été verrouillés. Enfin, en fait, c'est des nouveaux niveaux normalement. Donc, il y a celui-ci là, Empereur Nizarine. Donc, celui-là, je vais le déverrouiller. Donc, 4000 or, ce qui veut dire, bah, pour moi, c'est une broutille, hein. Après, tout dépend en fait de ce que vous récoltez tous les jours. Donc toujours pareil, il y a une suite de quêtes. Donc là, progrès de la quête 0/7. Voilà. Donc ok. Alors j'en ai vu deux trois comme ça qui étaient apparus, pardon. Alors, il y a le labyrinthe. Là, ça me rappelle un film, ça tiens. Le labyrinthe. Cette quête, pareil. Et il y a celui-là, nouvelle faction. Duegarot. Alors je sais pas si je prononce bien. Là, à mon avis, c'est pareil, 7. Voilà. Donc on a accès directement aux quêtes. À l'après, fouillez les profondeurs, finissez toutes les quêtes, nanana. Donc en fait, il va falloir pour avoir accès à tout ça, faire les quêtes. Donc là, il y en a que 7 apparemment. C'est beaucoup moins que quand on est dans l'autre partie du jeu. Finissez toutes les quêtes, nanana, nanana. Info de faction. Voilà. Quand je dis l'autre partie du jeu, bien sûr, c'est Kristara, tout simplement. Donc là, on est dans les souterrains. Donc là, moi j'ai un niveau de 179, ce qui peut paraître haut pour certains, mais qui peut paraître extrêmement bas pour d'autres. Je vais commencer une petite quête là pour voir ce que c'est, parce que ça m'intrigue quand même. Donc il y a forcément à chaque fois le mode histoire. Ce qui est bien dans le jeu là, c'est qu'il est en français. Bon, si les voix étaient en français, ça aurait été mieux, mais bon. Après, faire des voix elfiques en français et tout ça, je sais pas si ça aurait été faisable, on va dire. Bon, alors. Alors quand je joue, en fait, je m'arrange toujours pour éviter que au prochain tour, eh ben, mon adversaire il ait les trois crânes. Alors ce que vous pouvez faire, il y a une technique aussi dans le jeu que j'ai jamais expliqué, c'est qu'en fait on peut savoir comment on va jouer l'ennemi. Là il a quand même des dragons, faut quand même que je fasse gaffe. Inflige 10 de dégâts de zone à un ennemi et fait améliorer par les gemmes rouges. Ouais, c'est pas ça qui me fera mal. Mais par contre il y a tout ça. Toutes les bêtes alliées gagnent 2 de vie. Gagne un. En fait, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est quand ils font ressusciter des créatures ou alors qu'ils en créent de nouvelles. C'est plus ça que je me fie dans le jeu. Parce que j'ai déjà combattu des ennemis beaucoup moins forts que moi et qui ont réussi à me battre. Tout simplement parce qu'ils avaient un système de résurrection qui était quasiment infini. Et c'était même pas un joueur humain, hein, c'était l'ordinateur. Inflige 8 de dégâts à un ennemi. Donc bien vérifier ça.
Donc bien penser à appuyer sur RB et puis appuyer en fonction des quatre cartes qu'a l'adversaire. Ouais, ça me fait pas peur. Donc là, je vais appuyer sur RB et B. Un fidou là et 5, nanana, c'est pas grave. Ouais, donc c'est pas un adversaire que pour l'instant. Alors, je procède généralement comme ça, surtout quand je vois qu'il y a un adversaire qui est quand même pas mal chaud, qui potentiellement pourrait me battre. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que si, en imaginant qu'il y avait une carte du joueur, enfin pas du joueur, de l'ordinateur, hein, ou une carte de joueur ennemi, où il y a un système de résurrection ou des choses comme ça, ou qui inflige la mort, généralement, c'est la première carte que je vais essayer de détruire, tout simplement. Donc là, j'ai pas trop de soucis à me faire, hein, je vais jouer, on va dire, normalement, et puis faire attention à tout ce qui est crâne. Faire attention aussi aux cartes qui permettent tout simplement d'avoir plusieurs tours d'affilée. Moi, par exemple, j'ai des cartes comme ça. Ah, purée, il y a des caillasses. Ça m'embête un peu, mais bon, c'est pas grave. Alors, je privilégie au niveau des attaques surtout deux personnages. Celui-ci, là, le gobelin, et celui-ci, le rôdeur. Les autres, lui, il frappe très fort, le seigneur nain, mais bon, après, j'avoue que c'est des cartes que j'aime bien jouer. J'ai du mal en fait à. J'ai plusieurs autres combinaisons, mais j'ai du mal à jouer avec d'autres combinaisons que celle-ci, même si je sais qu'il y a des combinaisons plus fortes. Alors attention au crâne, hein. Quand vous jouez, c'est surtout ça qu'il faut faire attention dans ce jeu-là. Là, par exemple, là, vous avez vu, j'ai un tour d'avance. Voilà. Enfin, j'ai un tour supplémentaire, hein, pas d'avance supplémentaire. Et c'est pareil pour mon personnage là, celui-là. Donc lui, si j'utilise la cloche hein, quand elle est activée, c'est pareil, j'ai un tour supplémentaire. Alors par exemple, si imaginons que ça je le baisse, vous voyez, ça, tac, ça veut dire que ça va être baissé, tac, tac, ben, il n'y a aucun risque vu qu'il y a ça, donc il ne pourra rien faire du tout. Oui, oui, j'ai mal calculé. Vous voyez, là j'ai fait une bêtise. En plus c'est dans la vidéo, super. Bon là je vais pas le, je vais pas le laisser me frapper quand même. Peut-être pas exagérer non plus. Alors là il est en train de m'embraser. Donc ce qui veut dire que là je suis en train de prendre feu, mon personnage il prend feu. Donc au bout d'un moment ça devrait s'arrêter, mais bon ça va, j'ai pas mal de points de vie, donc normalement ça devrait aller. Wow. Alors là par contre il y en a 4, regardez. 2 plus celui-là et là, voire même 5. Après je sais pas si quand ça fait une croix comme ça, est-ce que c'est doublé. Donc de toute façon j'ai un extra tour en plus. Ça c'est pas mal. Bien vérifier. Alors, des fois, si vous savez pas quoi jouer, vous attendez 2-3 secondes et en fait, vous allez voir, ça va bouger. Vous voyez, là, ça bouge. Hop, là. Donc là, quand par exemple, vous savez pas quoi jouer, vous attendez et puis hop, ça va s'afficher. Alors, durant mon dernier tutoriel, j'avais expliqué 2-3 bricoles. Après, ma configuration, j'ai fait en sorte que. Après là, c'est une histoire de couleur de. Par exemple, là, il y a du rouge, il y a du violet, il y a du jaune, etc. En fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'avoir toutes les couleurs. Pourquoi avoir toutes les couleurs? C'est tout simplement parce que si je n'ai pas de couleurs, bah, en fait, j'ai pas de points de mana qui vont rentrer, et donc je pourrais pas faire de coups spéciaux. Et le seul moyen que j'aurais de frapper l'ennemi, entre guillemets, ça serait de frapper avec les crânes. Voilà pourquoi dans ma config, j'ai quasiment toutes les couleurs, il me semble. Le rouge, je l'ai en haut, j'ai le violet. Après, j'ai le marron, j'ai le bleu, j'ai le vert et j'ai le jaune.
Bon, je crois que j'ai tout. Il me semble bien. Voilà, par contre, j'ai eu chaud là. Hop. Donc comme j'ai dit, hein, l'ennemi en lui-même, logiquement, il devrait pas me poser trop de problèmes. Ah bon, après, tout est relatif, hein. En fait, c'est une histoire de puissance aussi, hein. Après, c'est facile de battre, si vous êtes à niveau, je veux dire une bêtise, hors 1000, c'est facile de battre un joueur qui est niveau 100, hein. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune gloire à ça, quoi. Par contre, un joueur de niveau 100 qui bat un joueur de niveau 1000, là, on peut dire que le gars, bah, il a extrêmement bien joué, ou alors sa config est vraiment bien. Enfin, il a choisi vraiment des bonnes cartes. Dans un sens, c'est pitoyable. Genre un joueur de niveau 1000 qui bat un joueur de niveau 100. Par contre, un joueur de niveau 100 qui bat un joueur de niveau 1000, c'est pas pareil. Alors, donc là, papa. Alors moi, je me suis toujours arrangé que tout soit presque au même niveau. Là, par exemple, là, vous voyez, j'ai des niveaux 30, 30, 30. Après, quand je choisis une maîtrise pour augmenter ma maîtrise, par exemple, si là, je vais choisir le jaune pour que tout soit bien réparti. Après, on peut avoir une arme. Bon, là, j'ai pas eu d'arme, j'ai eu un nouveau créneau d'équipe. Donc, ce qui va me permettre d'avoir une nouvelle, on va dire, pas armée, mais une nouvelle configuration de carte. Donc là, à la première vue, je vois rien de niveau de 4 d'aligné. Alors si je fais ça, il n'y a rien qui va descendre. Ah, il faut bien suivre ce que je dis, hein. En fait, c'est descendu quand même. Ah oui, mince, je pensais pas qu'il bougeait, ça là. Bon. Vous voyez, j'ai un tour supplémentaire. Par contre, si, ouais, voilà. En fait, si j'essaye de bouger la caillasse, je peux pas. Mais par contre, ça descend quand même. Mais alors, pourquoi celui-ci reste bien en bas? Ça, c'est juste pour m'embêter, en fait. Alors. Ah, d'ailleurs, une chose que j'ai jamais fait, c'est aligner 3 caillasses. Est-ce que c'est possible, ça? Ah bah là, il faudra qu'elle tombe ici. Encore, je suis même pas sûr que c'est faisable. Les caillasses ont l'air de même pas bouger en plus. Quand je dis caillasses, c'est des rochers. Bon là, j'ai pas regardé parce que c'est plus ou moins le même config que tout à l'heure. Oh purée. Bon là, je vais pouvoir me venger. En fait, dans le jeu, c'est un peu comme un jeu d'échecs, hein. En fait, c'est tout est sur l'anticipation, hein. Sauf que, bon, ce qui vient de tout en haut, là, le problème, c'est que vous savez pas ce qui peut apparaître. L'ordinateur, sûrement que lui, il doit savoir. Mais vous, à moins d'être devin. Bon, là, je vais pas utiliser mon coup de pioche parce que là, je pourrais, hein. Je vais utiliser le crâne. Hop. Et seulement après, au prochain tour, je vais l'utiliser. À moins qu'il y ait encore un crâne. Vous voyez? Bon, là, je suis au niveau 180 à l'heure actuelle, hein. Enfin, je viens de passer un niveau. Mais pourtant, ça fait des années que je joue à ce jeu. En fait, j'y joue régulièrement, mais je ne joue pas très longtemps, donc c'est pour ça que mes niveaux ne passent très lentement. Puis il faut dire aussi que je joue à pas mal de jeux aussi. Tout est lié en fait.
Et voilà. C'est pas mal fait l'aspect narratif du jeu, je trouve. Par contre, celui-là, je sais plus c'était quoi celui-là. Ouais, il a un tour supplémentaire. Celui-là, il va m'embêter. Les autres, ça, je crois que je les connais. Ouais. Donc le premier, il va falloir clairement l'éliminer. Sinon, il va m'embêter celui-là. J'ai horreur de ceux qui ont des tours supplémentaires, à part moi, bien sûr. Mana Surge. Oh purée. Faut savoir, au niveau puissance, je suis quand même à l'aise. Mais bon, un match égal, je veux dire, quand on a des cartes égales par rapport à l'ennemi, c'est chaud d'arriver à gagner. Parce que la moindre erreur peut être fatale. Qu'est-ce qu'il m'a fait l'autre là? J'ai l'impression qu'il a bloqué mon mana. Non, c'est pas qu'il a bloqué mon mana. Enfin, les trois croix là, je sais plus à quoi ça sert. Ah, c'est les atouts. Il a dû bloquer mes atouts. Les aspects, je veux dire. En fait, tout ça c'est bloqué. Quand on a les trois croix. Au cas où, si vous vous posez la question. Ah oui, c'est ça en fait. C'est quand on a ces trois croix là. En fait, c'est pour ça d'ailleurs que c'est disposé comme ça. C'est juste parce que ça bloque tous les aspects. Mana Surge. Bon, enfin, en gros, c'est des capacités. On va pas épiloguer là-dessus. Alors là, je vais utiliser le pouvoir comment il s'appelle, du gnome là, du gobelin, pardon, du gobelin. Comme ça, je vais avoir un tour supplémentaire parce que lui, il l'a systématiquement. Voilà. Ça y est. Mes aspects sont revenus. Mana Surge. Bon, après, au niveau de mes aspects, c'est pas non plus un bonus de 20, quoi. Alors, si par contre vous avez des cartes qui ont la capacité de pouvoir faire une résurrection ou des choses comme ça, et que c'est des bonnes cartes en même temps, ça peut être intéressant de les mettre. Hop. Ah, voilà. Oula. Là, je vais faire un super combo d'entrée. Là. Là, il y en a 5 défilés. Là. Et là, ça fait 5. Bam. En plus, ça m'a chargé directement mon truc avec la pioche. Là. Celui du Seigneur Nain. Seigneur Nain, c'est bizarre, ça me fait penser à le Seigneur des Anneaux. Alors, hop. Tac. Parce que j'essaye aussi de charger le maximum, c'est mon gobelin. Ah, il a bien fait lui, tiens. Et il m'a fait apparaître des crânes. Hop.
vais lui réutiliser aussi, forcément. Bon, je sais qu'ils sont pas extrêmement dangereux, donc j'ai pas de souci à me faire. Hop, tac. Les 3 crânes. Ah, les cailloux là, ils m'embêtent vraiment. Mana surge. Ah, puis ça, je peux pas le faire. Super, génial. On va faire ça. Mana surge. Là, j'ai un tour supplémentaire. Hop, je vais l'utiliser. Mana surge. Hop. Ah, ça c'est pas mal. Ouais, je vais utiliser ça. Après, j'ai deux autres à... Oula. Un combo. Donc là, je vais utiliser le B en premier pour pouvoir frapper avec le gobelin. Et ensuite, je vais utiliser la volée de flèches. Normalement, c'est plusieurs attaques qui se suivent. Voilà. Bon, bah là, vu qu'il n'y avait plus de vie et qu'il était tout seul, on l'a juste achevé en fait. Le jeu est très accessible, hein. Il faut pas oublier aussi qu'à la base c'est un jeu gratuit, hein. Mais qui peut être, si on ne fait pas attention, extrêmement cher, surtout si on s'amuse à acheter les packs. Alors, je sais pas trop quoi choisir là. On va prendre ça. Mana surge. Bon, apparemment c'est toujours le même type de monstre qu'ils me mettent. J'ai pas de souci à me faire plus que ça, hein. Mana surge. En plus, les niveaux ont pas l'air d'être tellement augmentés. Ah, une volée de flèches, ça va un peu les attendrir, hein. Vous avez vu l'attaque? Bon, c'est pas un coup ultra puissant, mais ça fait pas mal de dégâts à tous les ennemis, donc il a intérêt. Hop. Il y en a un qui va bientôt succomber, là, je le sens bien. J'aurais pas dû faire ça, mais bon. Allez, hop. Vengeance. Oui, des fois je le laisse frapper, entre guillemets. Je le laisse, ou du moins je m'en moque, entre guillemets. C'est juste parce que comme ça permet d'accélérer le jeu. Plutôt que faire en sorte qu'il me frappe jamais et puis en fait perdre du temps au final. C'est aussi le but, c'est aussi de faire un maximum de parties le plus vite possible. Vous avez vu là, ce personnage là, le rôdeur. Alors quand j'ai vu le nom, ça c'est pareil, c'est encore un personnage que j'ai pris en rapport avec le Seigneur des Anneaux. Parce qu'il s'appelle le rôdeur. Mais bon, Aragorn à la base c'est un rôdeur. Alors, voilà. Hop. On voit déjà le gars qui est pas trop fan du Seigneur des Anneaux. Alors. Bon, voilà, il va me frapper forcément.
Et voilà. Bon, il n'y a pas trop de mérite, hein, mais bon. J'ai gagné, quoi. Ah, défendez-vous contre les kobolds, appuyez-vous, tactique. Putain, les dessins, ils sont carrément superbes, quand même, hein. Les mecs qui ont fait ces dessins-là, quoi. C'est clair. Je pense quand même que le fait que ce soit sur de l'heroic fantasy, ça joue beaucoup. Le fait que je joue à ce jeu depuis des années en fait. Alors qu'il y a le jeu là, comment il s'appelle ce jeu là? Mana Où en fait Surge. faut capturer des zones là. Bah en fait c'est le jeu officiel du Seigneur des Anneaux à la base. Celui-ci, bon après j'ai pas dit que j'y rejouerais pas, mais bon, Mana je pensais Surge. pas du tout à un jeu de ce type-là, hein. En fait, machin du Mordor là, je sais plus comment il s'appelle ce jeu-là. Moi ce que je m'étais imaginé c'était un peu les jeux qu'il y avait sur la PlayStation 2 je crois, où en fait on suivait le mode histoire, on avançait, on tuait les ennemis, on se prenait pas la tête quoi en fait. Et c'est ça qui me plaisait vraiment dans le jeu Seigneur des Anneaux, c'est qu'en fait on vivait vraiment ce que vivaient les personnages dans le film, quoi, en fait, tout simplement. Alors qu'au final c'était que du combat, hein. Mais c'était tellement bien fait. Après je dis pas non plus que le jeu là du Mordor il est mauvais, hein. Mais c'est pas du tout ce que j'avais pensé comme jeu au final. C'est pas du tout un. En fait, je prends plus ce jeu-là comme un jeu tactique que comme la représentation du film, quoi. Enfin, ou des films plutôt. Mana Surge. Hop. Oh, le rôdeur il fait mal lui. Ouais, pourquoi pas. Et hop. Ah voilà la fameuse cloche. Donc là je vais avoir un tour supplémentaire. Donc là je vais utiliser, hop. Là j'ai encore un tour. Hop. Mana Surge. Ah purée, il va me frapper. Mais c'est pas grave. Je vais mettre un coup dans la tronche. Ah oui, au fait, au cas où, s'il y en a qui se posent des questions, j'ai retiré la musique, hein. Je sais que la musique est vachement bien, mais bon. Ouais, je sais pas trop, j'ai pas envie d'être embêté avec les histoires de droits musicaux et tout ça. Alors. Apparemment, j'ai bientôt fini, hein. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il va falloir faire?
Alors, attendez, parce que là, il y a un personnage qui est en bas, là. Je sais pas ce que c'est. Donne 20 de vie à tous les alliés. Oh là. Oula. Ah oui, ça, faut que je la tue en priorité, elle. En fait, elle donne soit un tour supplémentaire ou elle invoque un autre kobold. 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 Et... Oula. Attaque, ouais, va falloir que je fasse très attention. Ah, c'est le tout dernier personnage doit mourir en priorité. Ouais, quand il y a une carte que vous ne connaissez pas, bien pensez à appuyer sur RB et puis sur, par exemple là c'est A. Ah bon, dès que vous voyez une carte, Mana vous surge. posez des questions, bien lire ce qui est marqué et ça va être votre cible, hein. Et puis faire en sorte aussi d'avoir des personnages qui peuvent cibler bah, les ennemis en fait, tout simplement. Toutes les cartes ne peuvent pas cibler comme je le fais, hein. Par exemple là je vais aller tout en bas. Mana surge. Hop, adios. Et voilà. Bon, les autres, je sais qu'ils sont pas très dangereux. Mana surge. Ah, parce que là, si elle leur donnait en plus les 20 points d'attaque, ça pourra vite dégénérer, quoi. Enfin, je sais pas si vous... Enfin, pour ceux qui regardent la vidéo, si vous voyez ce que je veux dire. Faut absolument, entre guillemets, leur couper les pattes, hein. Parce que là, vous imaginez à chaque fois qu'elle arrive à utiliser tout son mana, à chaque fois qu'elle augmente de 20 d'attaque à tous ses alliés, ça peut faire extrêmement mal. Et à chaque fois que je me fais frapper, déjà, ça passerait. Déjà, rien que le premier, il passerait à 35 d'attaque. Donc, déjà, ça commence déjà un peu à piquer. Bon, après, bah, déjà, elle fera plus de dégâts que moi, déjà. Mana surge. Enfin, à chaque fois qu'il y a des crânes, en fait, elle ferait plus de dégâts que moi. Enfin, du moins, le personnage. Ouais, il y a beaucoup de crânes, là, faut que je fasse gaffe. Si je fais ça, ça va descendre. Ça serait pas une super bonne idée. Le problème, c'est que... Ah, attendez. Mana surge. Voilà. Voilà. Mana Je préfère que ce soit l'autre surge. qui le Mana fasse. surge. Bon, là, je vais avoir 2 tours supplémentaires, là. Voire 3... Non, 2 tours supplémentaires, c'est déjà pas mal. Alors, je vais utiliser celui-là, déjà. Comment il s'appelle, mince, le gobelin. Ensuite, je vais utiliser mon personnage destructor. Hop, tac. Là, il va s'attaquer au plus faible. Et là, je vais faire une volée de flèches ou... Oh non, je vais utiliser le crâne. J'utiliserai la volée de flèches juste après. Voilà. Bon là, je suis pas sûr de pouvoir le tuer directement. Ah, il est bloqué celui-là. Ouais. Je suis pas sûr de le tuer directement, mais il va avoir très très mal. Voilà, il a plus que 12 points de vie. Bon, et hop, Mana c'est pas grave. surge. Hop, un tour supplémentaire, il meurt. Adios. Allez, on rentre chez toi. Et voilà. Et voilà. Je viens de finir le mode histoire. Pas le mode histoire. Non, c'est pas fini le mode histoire. D'ailleurs, je suis loin de l'avoir fini. Mais disons, la quête, comment ça s'appelle, de d'Amperinazarine est finie. Donc après, une fois que vous avez fini ça, vous avez accès bah, à tout ça en fait. Vous avez accès aux fouilles. Voilà. Après, vous avez accès au portail.
Après, vous avez accès à ça. Ça, c'est des histoires de pactole. Alors, en fait, ah oui, ça. Ça, c'est tout ce que, par exemple, j'ai à l'heure actuelle. Donc, j'ai 10 de bagues en or et j'ai calice, etc. Alors, à chaque fois que je le... Par exemple, là, je vais m'amuser à l'augmenter juste pour vous montrer, hein. Ah, je suis déjà passé au niveau 6. Ajouter au trésor. On va en essayer un coup. Hop. Et là, à chaque fois, je gagne de l'or. Et hop, hop, hop. Hop. On va mettre quelques calices, histoire de dire. Et hop, les calices. En fait, plus vous augmentez, plus après, à chaque fois, vous allez avoir de l'or. Et tout est cumulatif dans le jeu. Là, à l'heure actuelle, j'ai 2 107 014. Par contre, j'ai gagné un truc, là, je sais pas ce que c'est. Wow. Ouais, quand même. Ah, bien aller dans guild. Ah oui, quand vous avez choisi, bien sûr, votre guilde, enfin, celle que vous aurez choisie ou celle que vous aurez créée, après, je l'avais fait une fois, créer ma guilde, mais vu que je savais pas qui demander pour recruter, j'ai préféré choisir une guilde, peu importe laquelle. Mince, tout récupéré. Et là, j'en suis à 72. Normalement, il faut en avoir 1000. 1000, ouais, c'est ça. J'en suis certainement loin. Voilà. Donc là, j'ai 72 sur les 1000 et j'ai 7 trophées sur les 45 demandés. Bon, là, forcément, en nombre de pièces d'or, pour moi, c'est un peu des broutilles, là, à l'heure actuelle, ce qu'ils demandent. 1000 pièces d'or, c'est rien du tout, quoi. Donc voilà. Bah, ça c'était un petit tutoriel pour les joueurs qui connaissent pas trop le jeu. J'espère bien vous avoir comment dire expliqué quelques détails, surtout de la façon qu'il faut jouer, on va dire contre des ennemis, on va dire pas trop retors, enfin difficiles, je veux dire. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de quêtes à faire, hein. Là, j'ai pas fini, par exemple. Ah, il y a plein de quêtes que j'ai pas fini en fait. Faudra que je m'y attelle, mais bon, le jeu est quand même monstrueux. Ah bon, voilà. Sur ce, ben, je vous dis à la prochaine vidéo, hein, et puis amusez-vous bien, surtout.